Salut à tous, bienvenue dans cette première partie de notre formation plan de coffrage par AutoCAD. Alors aujourd'hui au programme, on va voir ensemble comment créer les calques, comment mettre en place les axes, c'est-à-dire les lignes de construction. C'est parti. Donc avant de commencer votre conception, il y a deux éléments qu'il faut déterminer. Le premier élément à déterminer, c'est votre unité de dessin. Par exemple, moi si je tape unité comme ça, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que je travaille en centimètres parce que moi pour le plan de coffrage, j'aime bien travailler en centimètres. Donc ça c'est votre deuxième élément à déterminer, c'est votre échelle d'impression. J'insiste sur ça parce qu'un plan imprimé à l'échelle 1 centième et un plan imprimé à l'échelle 1 cinquantième, c'est pas la même chose en termes de visualisation. Parce que si je parle d'échelle 1 centime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm de votre plan correspond à 100 cm sur le terrain. Échelle 1 cinquantième, c'est-à-dire 1 cm de votre dessin correspond à 50 cm sur le terrain. Donc vous avez compris que ce n'est pas la même chose. Parce que ceci va influencer les styles de code, les styles de texte et tout ce qui va avec. Donc il est essentiel de déterminer votre échelle d'impression avant de commencer à travailler. Parce que vous ne pouvez pas prendre un style de code ou un style de texte d'une échelle qui sera imprimé à l'échelle 1 centième et l'utiliser dans un plan qui sera imprimé à l'échelle 1 cinquantième. Vous n'allez pas avoir le même résultat sur le papier parce que aujourd'hui vous n'allez pas prendre votre machine pour l'amener au chantier pour faire de l'implantation, ce qui va avec, mais vous allez amener des plans en papier. Donc ça sera beaucoup dommage de bien travailler sur votre ordinateur et quand il s'agit d'imprimer, ce n'est pas le même résultat. Donc ici je rappelle encore que si je parle d'échelle 1 cinquantième, c'est-à-dire j'ai zoomé 2 fois votre échelle 1 centième pour avoir ça. Donc vous avez compris que pour le paramétrage des styles de code et styles de texte, ce n'est pas la même chose. Donc, ici, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de déterminer quelle échelle est adaptée à votre dessin. Par exemple, si je veux imprimer un plan archi, l'échelle conseillée, c'est l'échelle centième. Si je veux imprimer un plan d'exécution, par exemple, un plan de coffrage, l'échelle conseillée, c'est une échelle 1 cinquantième. Pour tout ce qui concerne les coupes, les détails de coffrage-ferrage, vous pouvez utiliser une échelle 1/25e, voilà, et ainsi de suite. Donc, avant de commencer votre conception, prenez le temps de bien paramétrer vos éléments et déterminer d'abord votre échelle d'impression. C'est hyper important. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on va commencer par paramétrer tous les calques. Alors, pour ce qui concerne les calques, c'est simple, vous allez juste entrer ici parce que ici j'ai la liste de tous les calques qui sont dans mon projet. Vous voyez ça, j'ai tout ça là. Alors, pour ce qui concerne les calques, moi je vais juste entrer ici, propriété des calques, comme ça. Alors, pour créer un calque, je vais juste cliquer sur cette icône, voilà, pour créer un calque. Donc ici, moi je vais créer tous les calques que j'ai besoin. Donc, vous n'êtes pas obligé de créer tout d'un seul coup, même si on va le faire. Vous pouvez créer les calques au fil que vous évoluez. Mais le plus important, c'est de s'assurer que tous les éléments que vous allez modéliser dans votre projet seront mis dans un calque précis. Ça sera très important pour la suite. Donc pour les calques, moi je vais commencer par les axes. Parce que voilà, les axes que je vais créer, il faut que je les mette dans un calque. Donc ici, je vais écrire comme ça, axe. Ok, axe, c'est bon. Donc pour la couleur, je vais choisir une couleur pour différencier des autres éléments. Donc je vais écrire comme ça et puis je vais choisir cette couleur. Ça là, ça me va. Ok, c'est bon. Pour les autres éléments, je vais créer aussi pour les poteaux. Hein. Pour les poteaux, comme ça, je vais écrire poteau sur mon clavier, comme ça, poteau. Je vais écrire poteau, comme ça, et puis c'est bon. Pour les poteaux, je vais utiliser une couleur différente. Si je veux prendre ça, ça me va, sur cette couleur-là, c'est bon. Alors, je vais aussi créer une autre calque pour mettre tous mes poutres. Voilà, pour les poutres, c'est bon. Donc pour les poutres, je garde la couleur blanche, ça me va. Je vais aussi créer un calque pour les semelles, c'est bon. J'écris semelles. Semelles, c'est bon. Pour les semelles, je garde couleur blanche, ça me va, c'est bon. Je vais créer un autre calque pour les coffrages semelles parce que je vais modéliser aussi le coffrage pour mes semelles, comme ça. Donc j'écris coffrage. Voilà, c'est bon pour le coffrage semelle. Par contre, pour le coffrage semelle, je vais utiliser une autre couleur pour différencier avec les semelles. Donc, moi, je vais prendre 253. Ça, c'est bon, 253. Ça, c'est bon. Alors, un autre calque comme ça pour mettre les longrines. Voilà, parce que je vais avoir deux types de longrines. Deuxièmement, les longrines de sous-bassement
long grain de soubassement comme ça. Donc je laisse en couleur blanche comme ça, c'est bon. Il y aura en plus les autres long grains, ça sera le long grain de redressement. Long grain de redressement. Parce que je vous rappelle que dans notre projet, nous avons, sur les trois côtés, nous avons des mitoyens, donc il faut prévoir des long grains de redressement comme ça. C'est bon. Par contre, pour le long grain de redressement, je dois changer de couleur. Je vais mettre couleur rose comme ça, ça me va. Alors, je vais aussi mettre des calques pour stocker tout ce qui concerne les nervures. Alors, nervures, ça c'est bon les nervures. Par contre, pour les nervures, je vais changer de couleur comme ça. Je vais mettre une couleur verte comme ça, verte foncée comme ça. Ok. Et je vais créer un calque pour mettre tous les styles de texte. Voilà. Je vais dire style de texte. Voilà. Ça c'est bon. Je vous rappelle ici que pour le style de texte, on va avoir plusieurs types. On aura un style de texte pour les poteaux, pour les poutres, pour les semelles, pour les nervures, pour les dalles. On va avoir plusieurs types de texte, style de texte. Mais on va les stocker dans le même calque. Ça, c'est bon. Et on va finir par les styles de code. Voilà, ok, pour le style de code. Donc pour le style de code ici, voilà, moi je vais pas, pour l'épaisseur, il me propose de 35. Bon, moi je vais prendre un truc de 18 cm comme ça. Ok, ça, ce calque numéro 4 là, moi je vais le supprimer. Ça n'a pas d'importance, il est juste là. Pour les poteaux comme ça, c'est bon, je laisse poutre, voilà, c'est bon. Et puis calque 2, je supprime ça. Calque 3, ça aussi je supprime. Calque 1, je supprime. Voilà, pas d'importance ce calque là. Donc là c'est bon, on a créé tous nos calques, c'est bon. Alors, après avoir créé les calques, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Ce qu'il faut faire ensuite, c'est de commencer à mettre en place les axes de construction. Donc, moi, je vais déjà activer l'axe axe. Je vais chercher axe. Voilà. Je suis au niveau des axes comme ça. Alors, on commence pour mettre les axes. Bon, avant de mettre les axes, je trace un rectangle comme ça. Voilà. Donc, pour mettre les axes, je vais au niveau de annoter. Et puis, il y a cette icône-là, trait d'axe. Donc, moi, je vais prendre trait d'axe. Vous allez voir que c'est trop rapide. Donc, pour mettre les axes au niveau de ce mur-là, donc moi, je vais sélectionner les deux faces. Première face, deuxième face. Vous voyez que, voilà, j'ai l'axe qui est là. Donc, pour faire pareil ici, je vais sélectionner premier axe, première face, deuxième face. Ça aussi, je vais prendre première face comme ça, face intérieure, face extérieure. J'ai l'axe. Ici, je vais faire pareil ici comme ça là. Donc, bon, je vais mettre ici première face extérieure, face intérieure. J'ai un axe qui vient se mettre là. Donc, moi, je vais continuer à mettre les axes partout. Ici, je vais prendre le premier face. Bon, pour les axes verticaux, je vais prendre le premier face comme ça, deuxième face. Voilà, j'ai un axe qui est là. Ici, encore, je vais faire pareil. Je sélectionne intérieur, extérieur. J'ai un axe qui vient se mettre en place. Ici, je vais faire pareil. Voilà, extérieur, intérieur, j'ai un axe. Et maintenant, on va prolonger les axes. Vous allez voir pourquoi j'ai mis en place ce rectangle. Donc, moi, je vais sélectionner par exemple cet axe-là. Et puis, je vais sélectionner les deux bouts de l'axe. Donc, je prends ça et puis je vais le mettre. Voilà, ici, c'est bon. Je prends aussi l'autre bout qui est à gauche, comme ça. Et puis, je vais le mettre au niveau de ce rectangle. Voilà, j'ai l'axe, cet axe horizontal. Je vais faire pareil pour l'axe qui est juste en bas, comme ça. Je vais prendre le bout à droite. Je vais le coller comme ça. Je prends le bout à gauche. Voilà. Pour ne pas avoir des axes qui seront débordés de n'importe quoi. Donc, voilà, je prends ça. À gauche. Voilà, à gauche, c'est bon. Il y a aussi un axe qui est là. Donc, je sélectionne cet axe-là. Je fais pareil. Hein. Je fais pareil partout. À droite. Voilà, à gauche. Et puis, je vais continuer pour faire pareil partout. Jusqu'à le dernier axe.
Maintenant, c'est bon, on a mis tous les axes comme ça. Donc, on peut supprimer ce rectangle. Et là, vous voyez que nos axes n'ont pas pris la couleur de notre calque. Donc, pour s'y faire, on va aller au niveau des buts comme ça. On va sélectionner tous nos axes horizontal et vertical comme ça. Dans la partie propriété, on va juste indiquer qu'on va prendre la couleur de calque. Ça c'est bon. Donc après, on va annoter tous nos axes. Donc pour annoter les axes, déjà on va mettre des points ici. Donc moi je veux prendre soit cercle, soit je vais prendre des polygones. Donc je préfère prendre les polygones comme ça. Donc ici on me demande de mettre le nombre de côtés. Donc je vais mettre 8. C'est bon, puis entrer. Donc je vais cliquer sur côté comme ça pour spécifier le premier point. Donc je vais mettre la distance comme ça, c'est 20 cm. Ça c'est bon. Et puis ok. Donc je vais déplacer ça et le mettre au bout de l'axe. Ça c'est bon. Donc ça aussi je vais indiquer que je vais prendre la couleur de l'axe du calque, pardon, lors du calque. Ça c'est bon. Maintenant on va écrire pour annoter les axes. Pour écrire, on va aller au niveau des annotés comme ça. Donc dans l'onglet texte, je vais cliquer sur ce petit flèche qui descend en bas comme ça. Voilà, l'onglet texte. Et puis je vais entrer ici, je vais créer un style de texte. Donc pour créer un style de texte, je vais juste cliquer sur nouveau. Et puis je vais écrire le nom, par exemple, style de texte pour les axes, je vais écrire axe. Ça c'est bon. On va pouvoir se repérer. Donc pour le nom de la police, donc je peux laisser une romaine, ça ne me dérange pas. Pour type de police, je vais mettre en gras, c'est bon. Et la hauteur, je peux me laisser en 20. Comme ça, c'est bon. Et puis je vais cliquer sur appliquer. Et puis je vais le mettre définir courant. Ça c'est bon. Donc après ce qui va rester là, on va écrire. Les noms. Donc pour écrire les noms, il n'y a pas une règle spécifique pour annoter les axes. Je peux écrire ici 1, 2, 3 pour les axes verticaux comme ça. Pour les axes horizontaux, on peut noter ABC. Donc nous, on va noter un truc particulier. Donc par exemple, pour les axes verticaux comme ça, on va écrire X1, X2, X3, X4. Voilà. Parce que c'est l'axe des abscisses. Donc je vais entrer au niveau des textes comme ça, prendre texte pour une seule ligne. Puis on va écrire, par exemple, on va écrire X1. Voilà, X1. Ça c'est bon, X1. Donc ça, on va faire pareil. On va indiquer qu'on va prendre la couleur du calque. Ça c'est bon, ça me va. Donc moi je vais le mettre à l'intérieur de ça. Voilà, ça c'est X1. Voilà. Donc je vais copier tout ça, de sélectionner, copier, puis je vais les coller sur les autres axes. Et ça c'est fait, donc on va changer. Donc ça c'est X1, moi je vais changer ça pour mettre X2, X3, X4 jusqu'à l'infini. Ça je vais mettre X2. Ça c'est fait. Maintenant on va annoter les axes verticaux. Donc on va copier ça. Je copie ici et puis je vais le mettre ici. Ça c'est bon à l'origine. Donc ça je vais changer pour mettre Y1. Donc on va commencer de Y1, Y2, Y3 jusqu'à l'infini. Donc voilà, c'est Y1. Donc après je vais copier tout ça pour mettre au niveau pour propager. Maintenant, on va changer le numéro. Donc ça c'est Y1, maintenant ça c'est Y2. Ça c'est Y2 comme ça. Et puis on va continuer pour mettre le reste. Y3. Ça c'est fait. Maintenant, on va juste copier tout ce qui concerne les axes verticaux. Et puis voilà, sélectionner, copier. Voilà, sur un point comme ça, on va coller ça en bas. Voilà, ici, ça c'est bon. On va sélectionner jusqu'en haut comme ça. On prend copier. Voilà, et on va coller ça à droite. Voilà, ça c'est fait.
Maintenant, vous voyez qu'on a numéroté tous nos axes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Maintenant, ce qu'il faut faire, et on va sélectionner tous les axes. Donc, moi, je sélectionne tous les axes horizontal, vertical et tout ce qui concerne les annotations comme ça. Bon, je prends tout ça et puis je vais prendre copier. Je vais mettre au niveau d'un point de base comme ça. Voilà, ici c'est bon. Et puis je vais aller au niveau des plans du RTC. Voilà, je vais copier ici. Ça c'est fait. Je vais faire pareil, ça c'est le plan étage 1. Maintenant c'est l'étage 2. Je fais pareil ici au niveau de l'étage 2. Et puis je vais faire pareil au niveau de la terrasse aménagée. Donc ça c'est fait. Maintenant vous voyez qu'on a les axes partout dans notre projet. Bon les amis, aujourd'hui on a vu comment créer les calques, comment tracer les lignes de construction. La prochaine fois on va attaquer à la conception et prédimensionnement des poteaux et faire une petite descente de charge. Quant à moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.